On raconte que dans l'académie de Ferax, même les statues transpirent sous la gravité. Mais ce jour-là, ce n'était pas le sol qui tremblait. C'était la fierté de tout un empire. La salle d'entraînement vibrait d'une tension presque électrique. Des cadets aliens, massifs, aux exosquelettes scintillants, tentaient tour à tour de soulever l'objet sacré. Le cœur d'Ankar, un cube de métal vivant, pesant plus qu'un transporteur blindé. Chaque élève qui échouait s'effondrait dans un craquement d'os et de honte. Les instructeurs notaient froidement, inaptes, fragiles, non dignes du porteur. Puis un humain s'avança, petit, sans armure. Juste un t-shirt, un regard calme et un balai à la main. Son nom, lieutenant Jonas Hale, détaché sur Ferax pour une mission diplomatique. Il n'avait rien à prouver à personne, et c'est précisément pour cela que tout le monde le fixait. Les cadets ricanèrent. Un humain? Il ne supportera pas une seconde. Son squelette va s'écraser sous le champ gravitationnel. L'instructeur valranien, un être reptilien aux yeux d'ambre, observa Jonas avec curiosité. Humain, cet exercice n'est pas pour toi. L'objet pèse 30 fois ta masse. Jonas haussa les épaules. Je ne veux pas impressionner. Je veux juste nettoyer autour. Vous en avez mis partout. Les aliens éclatèrent de rire. Mais le rire s'éteignit quand il se pencha, saisit le cube à une main et le souleva. Sans effort, il le posa sur le côté, passa le balai dessous, puis le remit à sa place. Aucun muscle tendu, aucune grimace. Juste ce sourire humain, tranquille, presque distrait, un silence de mort. Puis un cadet laissa tomber son arme. Le cube vibra. L'air lui-même sembla hésiter entre peur et respect. L'instructeur souffla « Par les dieux d'Ankar ». « Comment » Jonas se contenta de répondre « Chez nous, on appelle ça la gravité normale ». La légende naquit à cet instant. Ce soir-là, dans les couloirs de l'académie, les murmures couraient comme des incendies. Les cadets racontèrent l'événement encore et encore, chaque fois avec un détail en plus. Certains disaient que ses yeux brillaient, d'autres qu'il portait un champ d'énergie invisible. Mais personne ne savait que ce n'était ni l'un ni l'autre. Jonas ne tenait pas sa force d'une machine. Il la tenait de son cœur, d'une obstination purement humaine, à ne jamais se laisser écraser. La même nuit, alors qu'il rangeait son matériel dans les hangars, il entendit un sanglot étouffé derrière une cloison. Il s'approcha, silencieux, et découvrit une jeune alien assise contre le mur, ses ailes translucides repliées autour d'elle. Des larmes phosphorescentes glissaient sur ses joues. Elle portait encore l'uniforme de cadette, mais son insigne était brisé. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle sursauta. « Ne m'approchez pas !»« Vous êtes humain, non ? Vous allez me dénoncer. »« Dénoncer ? Pourquoi faire ?» Elle baissa la tête. « J'ai échoué. 3 fois. Ma colonne a cédé. On va me renvoyer sur Arca Prime. Chez nous, c'est pire que la mort. » Jonas s'accroupit lentement, à hauteur de son regard. « Et ton nom ? Nira. » « Eh bien, Nira, tu as survécu. Et ça, c'est déjà une victoire. » Elle leva les yeux, intriguée par le ton de sa voix. « Vous parlez comme si échouer était noble. Chez nous, on appelle ça apprendre. » Il lui tendit la main. « Viens, je te raccompagne à l'infirmerie. »« Non, les instructeurs me tueront s'ils me voient encore debout. » Jonas sourit. « Alors on ne les croisera pas. » Ils traversèrent les couloirs sombres, évitant les patrouilles automatiques. Le bâtiment vibrait sous les générateurs gravitationnels. À chaque pas, Nira titubait, son dos fracturé la faisait souffrir atrocement. Jonas finit par la soulever doucement dans ses bras. Elle protesta d'abord, puis s'abandonna. Son souffle tremblait, mais dans ses yeux, une étrange lumière naissait, celle de la confiance. À l'infirmerie, Jonas posa Nira sur un lit régénérant. Les machines sifflèrent, détectant les fissures dans sa colonne. Ses blessures auraient dû être mortelles, murmura-t-il. Je suis une Valran. Nos corps plient, mais nos esprits résistent. Jonas hocha la tête. Alors, on a ça en commun? Pendant qu'elle recevait le traitement, il observa les écrans de surveillance. Quelque chose clochait. Les signaux internes montraient une activité anormale dans les laboratoires sous l'académie. Des niveaux de radiation et des champs de confinement. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ici, Nira? Elle détourna le regard hésitante. Des armes! Pas pour défendre, mais pour tester la résistance des autres races. Ils disent que la souffrance forge la perfection. Et les cadets? Certains disparaissent après l'échec. On dit qu'ils sont renvoyés, mais personne ne les revoit jamais.
Jonas sentit son sang se glacer. L'armée impériale expérimentait donc sur ses propres recrues. Il comprit alors pourquoi les Valraniens voulaient tant que les humains restent observateurs et non participants. Ils avaient peur qu'un humain voie la vérité. La nuit avançait. Nira s'endormit sous la lumière douce du champ médical. Jonas resta là, pensif. Il la regardait respirer, ses ailes se dépliant lentement comme des voiles d'argent. Elle n'avait rien demandé, sinon une chance d'exister, et il savait, au fond de lui, qu'il ne partirait pas sans elle. Il posa la main sur la vitre du caisson, et un souffle de chaleur sembla traverser la barrière. Une sensation étrange, comme si leurs esprits s'effleuraient. Le cœur humain est celui d'une alien brisée, connectée par quelque chose d'invisible. Un lien naissait, fragile, mais vivant. Le lendemain, l'alarme retentit dans tout le complexe. Les laboratoires secrets avaient été ouverts. Un message codé circulait, infiltration détectée. Agent non identifié, Jonas savait qu'il viendrait en pour lui, mais il n'avait plus peur. Il regarda Nira, encore endormie, et murmura « On va leur montrer ce que le mot « humain » veut dire ». Et tandis que les pas métalliques résonnaient dans les couloirs, il serra son balai, devenu dans ses mains l'arme d'un mythe en devenir. Parce qu'au fond, dans chaque souffle tranquille, dans chaque geste simple, les dieux du cosmos oubliaient toujours une vérité. Les humains n'ont jamais eu besoin d'être les plus forts. Il leur suffit d'être incassables. La pluie acide tombait sur Ferrax comme des lames de verre. Chaque goutte faisait frémir la peau, laissait une brûlure fine, presque invisible. Dans les ruelles industrielles qui entouraient l'académie, Jonas Hale avançait à pas rapides, portant Nira contre lui sous une toile de protection. Derrière eux, les sirènes hurlaient. Des drones passaient au-dessus, leurs faisceaux rouges balayant la nuit comme des serpents affamés. « Ils nous traquent !» murmura Nira, sa voix tremblante de douleur. « Pas pour longtemps, » répondit Jonas. « Ils pensent que je suis un idiot de touriste. J'ai 10 minutes d'avance et un plan. » Un plan, oui, mais pas de sortie. Il entra dans un ancien hangar d'entretien, abandonné depuis les guerres de fusion. L'air y était lourd d'huile et de poussière métallique. Des carcasses de navettes dormaient là, oubliées, comme les fantômes d'une époque plus noble. Jonas posa doucement Nira sur un banc d'acier. Elle frissonnait, ses ailes battant faiblement. « Vous auriez dû me laisser? Vous n'avez rien à gagner à risquer votre vie. » Jonas alluma une lampe. « Et toi, tu crois que je nettoie les sols pour le plaisir? J'ai un instinct maladif pour les causes perdues. » Elle esquissa un sourire fragile. « Les humains, toujours à vouloir réparer ce qui ne leur appartient pas. Peut-être. Mais parfois, c'est ça qui nous sauve. » Il sortit de son sac un petit dispositif médical terrestre, un injecteur de nanite de régénération, interdit sur Ferrax. « Tiens bon, ça va piquer. » Il la soigna silencieusement. Le liquide d'argent s'infiltra sous sa peau et des filaments lumineux coururent le long de sa colonne fracturée. Nira gémit, puis ses yeux s'illuminèrent d'un éclat doré. « Jonas, je sens tout ton esprit, tes souvenirs, ta douleur, même tes regrets. C'est la liaison neurale, effet secondaire humain, désolé. Non, c'est magnifique. » Le lien mental venait de s'activer. Pour la première fois, deux consciences d'espèces différentes se mêlaient sans machine. Jonas sentit la douceur de son esprit. Des images de forêts bleues, de vents cristallins, d'un ciel d'argent où les Valraniens volaient en silence. Et elle, de son côté, vit les souvenirs du terrien. La poussière rouge de Mars, la faim, les guerres perdues, le goût du café froid à 3 heures du matin sur une base isolée. Deux mondes se touchaient, deux âmes se reconnaissaient, mais l'instant fut brisé. Un bruit métallique résonna. La porte principale du hangar venait de se déverrouiller. Des silhouettes noires, casquées, armées de fusils gravitationnels, entrèrent sans un mot. Le sigle impérial brillait sur leurs épaules. Division 9, bio-expérimentation. Mettez-vous à genoux. Jonas leva les mains, lentement. Laissez-la. Elle est blessée. Un officier s'avança, son casque se rétractant pour révéler un visage pâle et glacial. Commandant Taril, chef de la sécurité. Lieutenant Hale. Votre mission d'observation est terminée. Vous avez interféré dans une procédure impériale classifiée. Remettez l'unité expérimentale. Jonas fronça les sourcils. Unité expérimentale? Elle a un nom. Pas pour nous. Elle est un prototype génétique conçu pour tester la fusion entre physiologie valranienne et champ quantique. Nira trembla. Ce n'est pas vrai. Je suis né naturel. Taril ricana.
Tu es né dans un tube, cadette. Tu n'as jamais eu de mère. Le silence tomba comme un couperet. Jonas sentit une colère froide monter en lui. Vous mentez. Vérifie par toi-même. Les archives de ton espèce n'ont pas ce genre de technologie. Il regarda Nira. Son expression dévastée suffisait à confirmer la vérité. Alors, quelque chose se brisa dans l'air. Un sifflement, une vibration. Jonas bougea plus vite qu'aucun humain ne devrait. Il saisit un tuyau, le lança comme une lance. Le premier soldat s'effondra. Un second tira, la balle énergétique ricocha sur un panneau, illuminant le hangar d'une lumière blanche. La bataille éclata. Jonas bondit, utilisant les ombres, les câbles, les reflets. Chaque mouvement était précis, presque chorégraphié. Il frappait pour désarmer, non pour tuer. Mais Nira, elle, sentait à travers leurs liens sa rage bouillonner. Et quelque chose en elle répondit. Ses ailes se déployèrent brusquement, libérant une onde de lumière. Les vitres explosèrent. Les soldats furent projetés contre les murs. Son regard brûlait d'énergie pure. Jonas sentit son cœur battre au même rythme que le sien. Ils ne formaient plus deux corps. Ils étaient un seul esprit. Quand la poussière retomba, le hangar n'était plus qu'un champ de débris fumants. Les drones de surveillance s'étaient volatilisés. Taril, blessé mais vivant, rampa jusqu'à un terminal et activa son communicateur. Ici Division 9, sujet Alpha s'est échappé avec le terrien. Activez le protocole Eclipse. Jonas s'approcha de lui. Quel protocole? Taril sourit, la bouche ensanglantée. Celui qui fait disparaître des planètes entières. Une lumière rouge s'alluma au loin du côté de l'académie. Nira chancela. Ils vont effacer la zone. Ils effacent toujours leurs traces. Alors on sort d'ici. Jonas souleva une porte latérale menant à une plateforme d'atterrissage en ruine. Un vieux transporteur y dormait, couvert de mousse et de poussière. « Il ne volera jamais », dit Nira. « Alors regarde bien. » Jonas grimpa dans le cockpit, ses doigts courant sur les panneaux. Les systèmes ronflèrent faiblement. Il connecta son communicateur personnel, alimenta les moteurs à plasma manuellement. « Tu fais souvent ça ?» demanda-t-elle. « Non, mais j'ai regardé assez de mécanos mourir pour apprendre. » Les réacteurs s'allumèrent dans un rugissement. Derrière eux, la base s'embrasait. Des colonnes de lumière s'élevaient dans le ciel, comme des doigts cherchant à éteindre les étoiles. Le vaisseau trembla, décolla, traversant la tempête de gravité dans une explosion d'étincelles. Dans l'espace, le silence revint. La planète Ferrax rétrécissait derrière eux. Nira regardait par le hublot, muette, les yeux pleins de larmes. Tout ce que je connaissais vient de disparaître. Jonas posa une main sur son épaule. Alors on en reconstruira autre chose. Toi et moi. Elle se tourna vers lui, le fixant longuement. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi risquer ta vie pour moi? Il hésita, puis répondit simplement. Parce que je me souviens de ce que c'est de n'être qu'un prototype pour les autres, de n'être qu'un outil, et je déteste ça. Elle sourit faiblement. Tu es fou. Probablement. Mais c'est ce qui sauve les mondes. Le vaisseau glissait dans l'obscurité. Jonas observait les écrans. Un signal inconnu émettait depuis les confins du système. Une station cachée, marquée du même symbole que sur le cube gravitationnel. Le cœur d'Ankar. Le secret de tout ce programme. C'est là qu'ils t'ont créé, n'est-ce pas? Nira hocha la tête. Et là qu'ils comptent finir ce qu'ils ont commencé. Jonas serra les commandes. Alors c'est là qu'on va aller. Quelques heures plus tard, alors qu'ils dérivaient dans la pénombre interstellaire, Nira se réveilla d'un sommeil agité. Elle sentit Jonas près d'elle, endormi dans le siège copilote. Sa main était encore posée sur celle de Nira. Et sans savoir pourquoi, elle posa son front contre le sien. Un faible courant psychique circula, non plus accidentel, mais voulu. Des images traversèrent leurs esprits. Un océan terrestre, un lever de soleil sur Arca Prime, deux enfants courant sur un sol doré. Des fragments d'un futur possible, un avenir qu'ils pouvaient bâtir ensemble. Mais avant que ce rêve ne s'enracine, les alarmes hurlèrent. Sur l'écran principal, une flotte impériale émergeait du néant. Des croiseurs massifs, armés de canons orbitaux. Une voix résonna dans la cabine. « Ici l'amiral Valros de la flotte impériale. Remettez le sujet et rendez-vous immédiatement ou nous pulvériserons votre navire. » Jonas inspira profondément. Puis il regarda Nira. « Tu voulais savoir ce que fait un humain quand il n'a plus d'issue ?» Elle acquiesça. Il sourit, son regard brillant. « Il crée une nouvelle sortie. » Le vide spatial vibrait du grondement des croiseurs impériaux. Devant eux, le cœur d'Ankar, une station cyclopéenne. Suspendue au-dessus d'un soleil mourant,
projetait, sa lumière rouge sang sur la carlingue du petit vaisseau de Jonas. La voix de l'amiral Valros résonnait encore dans les haut-parleurs. Dernier avertissement terrien. Livrez l'unité ou soyez réduits en cendres. Jonas leva les yeux vers Nira calmement. Alors c'est ici que ça se termine. Elle hocha la tête, les pupilles brillant d'or. Oui, ou que tout recommence. Jonas enclencha les propulseurs manuels. Le transporteur s'inclina, plongeant droit vers la station. Les radars ennemis hurlèrent, et une pluie de tirs plasma déchira le vide. Les boucliers tremblèrent, des éclats de lumière traversèrent le cockpit, mais Jonas ne ralentit pas. « Tiens-toi prête !» cria-t-il. « À quoi ?»« À l'impossible !» Le vaisseau percuta le champ gravitationnel d'Ankar et s'y engouffra comme un éclair. À cet instant précis, Nira posa sa main sur celle de Jonas. Un souffle parcourut leurs esprits, un flux psychique intense, presque sacré. Ils ne pensaient plus séparément. Ils se voyaient, se sentaient, fusionnant en une seule volonté. Le vaisseau se désintégra en une onde lumineuse, mais eux deux réapparurent dans la salle centrale de la station, enveloppés d'un halo doré. La technologie valranienne réagissait à leur union. Les murs palpitaient, les symboles anciens s'illuminaient. Jonas regarda autour de lui. D'immenses colonnes d'énergie, des cuves contenant des formes embryonnaires, et au centre, un cœur cristallin vibrant d'une puissance cosmique. C'est donc ça, le cœur d'Ankar. Nira ferma les yeux. C'est là qu'ils ont volé la vie des miens. Là qu'ils ont essayé de jouer aux dieux. Une porte massive s'ouvrit. L'amiral Valros entra, escorté de soldats d'élite. Son armure noire reflétait les éclairs du cœur énergétique. Pathétique. Une créature de laboratoire et un balayeur humain. Vous pensez défier un empire? Jonas répondit d'une voix posée. Pas défier, juste rappeler qu'on n'efface pas la vie comme on nettoie un sol. Valros leva sa main, un gant gravitationnel brilla, émettant une vibration qui fit s'effondrer Jonas à genoux. Les humains ont toujours cru qu'ils étaient spéciaux. Mais vous n'êtes qu'une erreur de carbone. Nira se plaça devant Jonas, son aura dorée s'intensifiant. Et toi? Tu crois que la perfection vient de la peur? La lumière du cœur d'Ankar réagit à sa présence. Des fragments d'énergie se mirent à flotter autour d'elle comme des lucioles stellaires. Jonas, malgré la douleur, saisit le gant de l'amiral, le fit basculer au sol. Valros tenta de s'y relever, mais Jonas le frappa d'un coup sec au torse. Sa force humaine, amplifiée par la résonance psychique de Nira, fit trembler la pièce. Le combat éclata dans une furie d'étincelles et de cris. Les soldats tirèrent, mais leurs balles se dissolvaient dans le champ d'énergie qui enveloppait le duo. Jonas avançait comme une tempête, désarmant, frappant, repoussant chaque assaillant avec une rage tranquille. Nira, elle, canalisait le cœur. Ses yeux s'illuminaient, et chaque fois qu'elle respirait, la lumière réécrivait les lois de la gravité. Le sol se tordait sous leurs pieds. Les armes flottaient dans l'air, impuissantes. Et dans ce chaos, une seule pensée guidait Jonas. Sauver celle qu'on avait voulu éteindre. Valros hurla, activant un détonateur. « Et si je tombe, tout tombe avec moi !» Un bourdonnement monta du cœur cristallin. La station entière entra en surcharge. Jonas se tourna vers Nira. « Il faut partir. » Mais elle secoua la tête. « Non. Si le cœur explose, il contaminera des milliers de mondes. Je peux l'arrêter ?» Mais pas seule. Elle posa ses deux mains sur le cristal, et la lumière s'intensifia jusqu'à aveugler l'espace. Jonas la rejoignit, plaquant ses paumes contre les siennes. Un choc les traversa, fusionnant leur conscience dans le champ quantique. Les souvenirs, les émotions, les douleurs et les espoirs s'entremêlèrent. Ils n'étaient plus deux êtres, mais une seule flamme humaine valranienne, brûlant d'un amour impossible et d'une volonté absolue. Dans cette fusion, ils virent des visions. La naissance des étoiles, les civilisations disparues, et le visage de chaque vie que l'Empire avait réduite au silence. Jonas murmura, « On peut le purifier. »« Pas le détruire !» Nira acquiesça. Alors, ensemble, ils expirèrent. Leur souffle combiné traversa le cristal comme une onde bénissante. Le gaz qu'on avait autrefois conçu pour tuer les aliens se transforma en énergie curative. La station cessa de trembler. Valros hurla alors que son armure se fissurait sous la lumière, consumée non par la violence, mais par la vérité même de ce qu'il avait nié, la compassion. Puis le silence, un silence plein,
vivant, infini. Quand la lumière retomba, Jonas et Nira flottaient dans le vide, protégés par une bulle d'énergie douce. La station d'Ankar se désagrégeait derrière eux, laissant place à une aurore dorée dans le ciel de l'espace. Des navires valraniens et humains apparaissaient à l'horizon, guidés par le signal qu'ils avaient émis. Un message de paix, transmis à travers les galaxies. Jonas serra la main de Nira. « Tu vois, même le souffle d'un humain peut changer un monde. » Elle sourit, les larmes aux yeux. « Et même le cœur d'une alien peut le sauver. » Ils atterrirent plus tard sur une lune tranquille, recouverte d'herbes bleues. Les survivants des deux espèces y bâtirent ensemble un refuge. Les enfants jouaient dans les vallées, certains avec des ailes, d'autres non. Et parmi eux, un petit être courait en riant. Leur fils, né de deux âmes que rien n'aurait dû unir. Jonas observait le ciel du soir. Nira vint se blottir contre lui. « Tu crois qu'ils comprendront, un jour, qu'un souffle peut sauver une galaxie ?»« Oui, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on leur laisse juste un miracle. » Elle posa sa tête sur son épaule. Le vent murmura autour d'eux. Et dans ce souffle, on aurait juré entendre une promesse. L'amour n'est pas une faiblesse. C'est la gravité qui relie les mondes.